Salut tout le monde, c'est le Canard. On se retrouve une nouvelle fois avec la nouvelle Monster de Ducati pour 2021. Donc, comme promis, aujourd'hui ça va être l'essai route. Donc en plus pour cet essai route, Bike Avenue nous a gentiment fourni la Monster Plus. Donc avec cette petite bulle et le capot de selle. Et en plus de ces petits accessoires supplémentaires, Bike Avenue nous a aussi gentiment équipé cette Monster de la demi-ligne Termigoni qui décate du coup la moto. Pour le plaisir des oreilles, ce n'est malheureusement du coup plus homologué, mais on va quand même l'apprécier. Pour cette fois-ci, je ne vais pas faire une présentation complète, parce que je l'ai déjà faite sur la vidéo précédente. Donc si vous voulez vraiment tout l'aspect technique de la moto, je vous invite à cliquer sur la carte qui va s'afficher en haut à droite de votre écran. Et donc voilà, là aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur l'essai. Allez, à tout de suite sur la route. On remercie Bike Avenue pour l'essai numéro 2, route de la nouvelle Monster. Oh, ce petit Termigoni là, il est coquinou. Il est très coquinou. Donc, nous nous retrouvons sur la Monster 2021, la Monster 950. Nous sommes équipés d'une Monster en full. Ah, voilà, une Monster de 111 chevaux. Et on va aller faire l'essai ville. Parce que... Oh, il crache et tout. C'est pas très légal tout ça. Donc, pourquoi amener une Monster en ville? Ben, je me suis dit, pourquoi pas l'amener en ville pour voir le comportement dans une situation ville pour cette Monster, vu que de 1, nous avons le mode urban. Donc ce mode urban, les rétros sont inutiles. Donc Ducati, voilà, ils ont vraiment essayé de rendre cette Monster plus accessible pour les masses. Donc urban, on est au plus soft, ça ne réduit pas la puissance, surtout la réponse à la poignée des gaz. Donc même en urban, il y a quand même un petit peu la coup de l'injection, c'est pas parfait. Ouais, il y a quand même un petit à-coup. Bon, on a un embrayage hydraulique italien, je tiens à préciser. C'est loin d'être mes embrayages préférés pour le retour au levier et le feeling. Mais franchement, pour un levier hydraulique à l'Italia, il est assez doux, j'avoue. Pas le meilleur des retours, mais il est doux. On a une moto hyper étroite, vraiment, elle est très très étroite. Je veux dire, vraiment, on a l'impression, et j'exagère pas, d'être vraiment sur genre une 125. C'est super étroit, vraiment. Donc pour tout ce qui est la ville, je suis pas grand, je fais 1m75, j'ai les deux pieds bien à plat. J'ai les pieds bien à plat, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Donc la moto pour la ville, vraiment, elle met en confiance, quoi.
On est souple sur la poignée des gaz. Une fois qu'on a passé les 3000 tours minute, on ressent presque plus les vibrations. Là, je suis en seconde, si je mets en 3. Ouais, la moto veut repartir dès qu'on est bas. La moto est pas contente hein, quand on est plus bas dans les tours, quand on tourne vers les 2000. Tu vois, si je veux repartir, elle a du mal quoi. Donc ouais, elle veut rester au-dessus de cette barre de 3000. Dès qu'on est dans les 3000, elle est souple et agréable. Mais en dessous, elle bouge, hein, elle veut tirer quoi. Au niveau du freinage, écoute, on sent bien que l'avant a du mordant. Donc c'est lors de l'essai... ah là là. Si on a une Ducati et on n'accélère pas en tunnel, pas un motard. C'est que une des choses que j'avais le plus apprécié sur l'essai plateau de la Monster, c'était vraiment ce frein avant. Il est vraiment puissant, progressif, avec un bon retour au levier. Ouais, wow. En dessous de 2000, c'est laisse tomber. On reste en 2 pour la ville. Et mais l'arrière qui est cool aussi, on a enfin une Ducati avec un bon frein arrière. Parce que franchement, les Ducati, ça n'a jamais été leur point fort, le frein arrière. Ils sont vachement améliorés depuis les dernières années. Et en fait, quand je suis en ville, moi, l'avant, je m'en sers jamais. J'utilise surtout le frein arrière. Donc, voilà, vraiment privilégier le frein arrière en centre-ville, ça fait une conduite beaucoup plus fluide. Bon, bien sûr, utiliser le frein avant en cas d'urgence, hein. Mais c'est vraiment pas mal, quoi. On a une position assez neutre, un guidon assez haut. Non, vraiment, la ville, c'est très agréable. J'ai rien à dire autrement que bon, un moteur Ducati pour la ville, ça vibre un petit peu et ça cogne un petit peu. Mais franchement, le 950, c'est dans les meilleurs moteurs Ducati pour la ville, les plus faciles et linéaires. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve cette 950 maintenant sur plein de plateformes Ducati, parce que c'est vraiment ce moteur qui compromise le confort, mais quand même le caractère V-twin, quoi. Et même pour de la petite allure, on retrouve une moto assez bien équilibrée, je trouve. On peut rouler à très basse vitesse et tenir sur l'équilibre, quoi. La moto est très bien équilibrée. On sent que les masses sont... le poids est assez bas. Donc tu vois, pour de la petite vitesse, hein. Allez, le moteur qui passe à 99 degrés. Le ventilo qui vient de s'allumer, ça crache un peu de chaleur. Bon, bref, la fin de la journée, si on achète une Monster, c'est pas pour faire de la ville. Et c'est sûr, ça reste pas son point fort. Ça le fait beaucoup mieux que les anciennes générations, au point où ça en devient plus que correct. Donc oui, on peut très bien faire de la ville avec cette Monster. Mais, allez, faut pas déconner, on achète une Monster pour aller faire le con au virage. Donc prochaine destination, les virages. Parce que bon, la ville, c'est pas fait pour les canards. Les canards, c'est fait pour les virages. Bon, on sort de la ville, on arrive à la campagne. Donc, avant les bons virages, souvent la campagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire route de merde, avec des nids de poules et des surfaces pourries, parce qu'on habite en France et on sait pas faire des routes. Alors, une autre chose que j'apprécie avec cette Ducati, c'est que la suspension, elle prend vraiment bien les bosses. On sent cette suspension Kayaba fait bien son taf. Elle prend vraiment bien les chocs. Je dirais pas que c'est trop souple et je dirais pas que c'est trop rigide. Vraiment, Kayaba, ils ont fait un bon taf là. Vraiment, encore une fois, un super compromis. Ils ont fait le compromis entre le confort et la pratique et l'efficacité dans les virages.
cette petite Monster, mais elle est fun. Et elle est très contente dans les virages. Elle est plus contente dans les virages qu'en vide. Franchement, Ducati, ce qu'ils ont fait de bien, c'est qu'ils ont vraiment bien réglé cette suspension. Donc malgré que la suspension soit pas réglable, on a quand même une moto qui communique hyper bien entre l'avant et l'arrière. Ouais, elle aime bien. Elle est heureuse cette Ducati. Elle aime bien être sur la roue arrière. Tu la lèves très facilement. Ça me fait un petit peu penser à la MT-09. Ça me fait penser un peu à une MT-09. On sent que l'empattement est un peu plus long. La mise sur l'angle est un peu moins rapide que MT-09. Mais on gagne vraiment une bonne stabilité. Cette moto met vraiment en confiance. C'est ça qui est vraiment cool. On a l'électronique en plus qui nous aide vachement. Donc là je suis sur une route humide. Vraiment, j'ai pas peur. Cette électronique est entièrement réglable. Vraiment, pour une moto de cette catégorie, c'est impressionnant le réglage électronique qu'on a. Et comme je disais avec la suspension, c'est que malgré que la suspension soit pas réglable, cette moto, l'avant et l'arrière communiquent parfaitement bien. Donc malgré qu'elle n'est pas réglable, on sent que cette suspension, finalement, elle marche très très bien. C'est, comme je dis depuis le départ, c'est un mot que j'ai beaucoup sorti, c'est un super compromis, quoi. C'est un super compromis. Donc on a l'efficacité, mais on a le confort. Oh, et quand tu la mets en première, comment elle crache comme ça, là. Bon, les routes sont dégueulasses, ici je vais faire gaffe. Donc voilà, c'est vraiment... Ils ont un peu fait avec la Monster ce qu'ils ont fait de la MT-09. Donc, ils ont vraiment construit une Monster pour tout le monde. Ça va vraiment plaire à un très grand public. Donc, peut-être pour certains, c'est pas une bonne chose. Et c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer avec ma vidéo sur la nouvelle MT-09. C'est que oui, l'ancienne avait des problèmes, mais c'était presque... ils sont bons. C'était presque un peu le charme de l'ancienne MT-09. Et en fait, j'ai un peu cette sensation avec cette nouvelle Monster. Oui, elle est géniale. Elle est beaucoup plus légère et elle est beaucoup plus efficace. Alors, on va faire un demi-tour et je vais continuer. Donc, le demi-tour avec ce nouveau rayon de braquage, hop, hyper facile. Le demi-tour est ultra facile. Hop, on change d'angle, paf, la moto elle se plante, elle bouge pas. Le moteur, il est linéaire, il n'y a aucun problème. Donc, non, Ducati, ils ont vraiment fait un super boulot sur cette Monster pour la rendre aussi facile, mais aussi efficace que possible. Donc voilà, c'est vraiment la Ducati du grand marché, quoi. Donc ouais, ça va pas plaire aux puristes, effectivement. Mais Ducati ont vraiment amélioré la moto, quoi. Elle est plus légère, elle est plus fun, elle est plus facile, plus utilisable. Avec cette électronique, c'est assez intuitif. Il y a un petit peu de temps à comprendre comment marchent un petit peu les commodos. Mais une fois qu'on a compris, allez, on tombe. Oh, l'embrayage anti-dribble, il permet zéro patinage. Bon, ça doit être l'électronique aussi, l'ABS et tout. Donc, non, vraiment, c'est top. Oh, et la sonorité de ce Termigoni. Bon, c'est pas légal. Mais bon, hein, on est d'accord que la plupart vont les mettre. Hein. Donc, en fait, voilà, mon opinion n'a pas vraiment changé depuis la dernière vidéo. Mais bon, du coup, je découvre un moteur qui est quand même beaucoup plus expressif, forcément, quand elle est débridée. On sent c'est le moteur qui est linéaire, mais il y a quand même un charme, il y a quand même un truc, ça reste un V-twin, quoi. C'est pas le bicylindre de KTM. C'est quand même mieux, c'est beaucoup mieux que la KTM en termes de caractère. Peut-être moins violent que la MT-09, certes, mais
limite, elle est plus facile à utiliser dans la vie de tous les jours. Le shifter, il marche très bien. J'ai lu quelques testeurs qui disent que le shifter... Allez, c'est bon, je sais que t'as une Twingo, mais quand même... Oh. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent que ce shifter, il marche pas hyper bien. C'est pas un super shifter. Surtout Ducati, on s'attend à mieux. Mais franchement, le shifter, il est cool. Moi, je le trouve très très bien. Il est... Oh là 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 là. Oh, ça coupe la ligne et tout. T'es bourré ou quoi? Oh là là. Oh là là. Oh putain, les gens. Donc voilà. Après, bon, c'est sûr que bon, j'ai compris ce que Ducati veulent faire et pourquoi ils n'ont pas mis de la suspension réglable et nanani. Bon, ils préparent les gens pour la Monster S. Et là, je pense que ce sera encore plus intéressant avec une suspension entièrement réglable et sûrement du M50 ou du Stylema comme étrier Brembo. Jusqu'à ce jour, c'est pas le cas, mais franchement ils ont fait une plateforme très saine. C'est en plus elle consomme pas grand chose, donc si on va sur le menu inférieur, clac, consommation, voilà, je suis en 4ème, je suis à 87 km/h, je consomme 4 litres 4 litres 1, donc c'est un chameau quoi. C'est vraiment 4 litres et demi on va dire en moyenne. Ça consomme pas grand chose. Non, c'est vraiment une super moto. Donc voilà, c'est vraiment la moto où on va payer un petit peu plus cher effectivement que la concurrence. Mais à la différence de la concurrence, c'est quand on va débrider cette moto. Si on passe son permis, on l'achète en A2. Et plus tard, on décide de la débrider. On garde une plateforme qui est vraiment efficace, même débridée. Les motos comme la MT-07, c'est une super moto, j'adore la MT-07, mais c'est sûr qu'une fois qu'on la débride et on commence à construire un peu d'expérience, on veut un peu plus de la moto. Le châssis de la MT-07 est rapidement nous bride quoi, avec cette suspension qui est bien trop molle. Tandis que là, voilà, on la débride et on a quand même une moto qui se rapproche des MT-09 quoi, qui n'est pas bridable. Il faut pas oublier que cette moto elle est bridable en A2, donc ça vise une catégorie A2. Donc c'est ça qui m'impressionne le plus avec cette moto quoi, c'est qu'on a Ducati a réussi à faire une moto bridable, mais qu'une fois débridée, se met presque dans la catégorie, enfin je dis presque, mais ouais, se met quasiment dans la catégorie de la MT-09 quoi. Ils ont vraiment fait un super travail Ducati. Bon, c'est sûr, c'est pas la plus belle Ducati de l'histoire. Pas à chier. Et ouais, elle fait petite moto. Là, j'ai l'impression, vraiment, si je lève la tête et je regarde pas le cockpit, j'ai une petite moto entre les jambes, quoi. Tu me dis que j'ai une 390. Si je fais pas ça, je sais que j'ai pas une 390. Mais enfin, si, oui, je veux dire, si j'ouvre pas en rang, j'ai l'impression que je suis sur une 390. Et même pour les wheelings, elle lève, mais progressivement. Tout ce qu'elle fait, cette moto, elle met en confiance. Oh, et ce coffre. Wouhou. Ouais. Non, c'est une super moto, il n'y a pas à chier. Donc, bon, allez, on conclut. Je vais mettre un... Oh, difficile. Allez. Je vais dire... Allez, on conclut. Donc pour moi, ça va être un 8 sur 10. Alors peut-être que 8, ça va sembler un petit peu bas. Mais pour moi, où elle perd des points, c'est la suspension qui n'est pas réglable. Et un tarif peut-être encore un petit peu élevé, mais ça reste Ducati, donc encore c'est pardonnable. Mais pour moi, il y a quand même des trucs qui me rendraient dingue. Et c'est encore une fois, c'est repose-pied passager que tu peux pas retirer. Donc là, j'ai le modèle plus. En plus, du coup, on a le capot de selle. Donc ça veut dire que quand on met un capot de selle, on va porter personne. Mais du coup, on est quand même obligé d'avoir les repose-pieds passagers. Et ça, je trouve vraiment con et dommage. Parce que Ducati sont allés de l'avant pour alléger un maximum la moto et l'épurer et la moderniser. Mais ils gardent ces repose-pieds complètement cons, non retirables.
Donc pour moi c'est ouais, encore un point là-dessus quoi. On pourrait dire un demi-point, donc plutôt 8,5, mais comme je dis, il y a quand même le tarif qui est encore un petit peu élevé, et ça me fait chier que la suspension n'est pas réglable, malgré que ça soit une bonne suspension, on est d'accord, mais entre quelqu'un qui pèse 55 kg et quelqu'un qui pèse 100 kg, ça va pas être la même suspension, hein, ça va pas être le même réglage. Ah putain, Ducat. Vous êtes un peu inspiré de la plateforme MT, hein, je trouve quand même. Entre la machine à wheeling et là, vraiment une moto légère et fun. Si vous êtes sur le marché d'un roadster moyenne cylindrée, vraiment faut la considérer. Vraiment. Parce que c'est vraiment une plateforme super fun. Si vous pensez MT-09, 890, pensez à la Ducat quoi. Bon allez, on arrête de papoter, moi je ramène la moto à bike et je vous dis à très bientôt. Ciao les gars.